Chaque jour est une grâce pour devenir meilleur. Et à chaque fois que nous nous réveillons, que nous nous rendons compte que nous avons encore le souffle de vie, cela veut dire que Dieu nous a encore sélectionnés. C'est bon, on peut suivre, s'il vous plaît? Lorsque je me réveille et que je vois que j'ai encore le souffle de vie, c'est que Dieu m'a choisi pendant que je dormais. Parce que quand nous dormons, quand nous traversons la nuit, selon la parole de Dieu, c'est aussi l'image de la mort. On ne sait jamais si on va se réveiller le lendemain. Voilà pourquoi Jésus-Christ, nous l'appelons la manne qui a traversé la nuit. Nous sommes d'accord? La nuit, c'est aussi l'image de la mort. Alors lorsque nous nous couchons et que nous nous réveillons, quand je me réveille le matin, je commence par rendre grâce à Dieu. En lui disant merci parce que tu m'as encore sélectionné pour que je puisse encore continuer la course, la marche. Nous sommes là. Et Dieu nous donne à chaque fois cette... vous avez piqué la place, Cécile, elle a piqué la place. Ça va? Ah, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes des ceux, si tu regardes bien, vous allez voir que nous sommes des ceux qui ont été rejetés au sein de la famille. Quand nous lisons l'histoire de Joseph dans la Bible, quand nous lisons l'histoire de ces personnes que la société avait jugé que c'était des personnes mauvaises ou des personnes qui n'étaient pas importantes. Parce que pour que les frères puissent s'asseoir et décider de te tuer, c'est qu'ils estiment que tu ne leur apportes pas réellement une bonne chose, la consolation par exemple. Alors, c'est des personnes qu'on a décidé d'écarter, qu'on a décidé de mettre à l'écart. Mais Dieu, dans son amour, il vient prendre les personnes rejetées. Suivons. Il vient prendre les personnes méprisées. Et je dis toujours que heureusement, moi je dis aujourd'hui que heureusement que j'ai été méprisé et minimisé. Cela a permis à ce que Dieu vienne s'intéresser à moi. Dieu ne prend pas ce que tout le monde acclame. Dieu prend ce qu'on met derrière là. C'est ça qu'il vient chercher. Amen. Et Dieu nous a vraiment fait grâce d'être une famille telle que nous sommes là. Et ça, c'est une grâce. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu que je dise, le frère là que je vois, les personnes, les bonnes, parce qu'il y a des mauvaises, les bonnes personnes que je rencontre, c'est le fruit de ma prière. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Lorsque je croise des bonnes personnes, je ne dis pas que ce sera des personnes parfaites. Elles sont parfaites parce qu'elles savent reconnaître leurs torts. Mais c'est des personnes, c'est des humains qui vont avoir aussi des défauts. Et j'aime toujours dire ceci, que l'amour que j'ai avec ma femme, ce qu'on appelle l'amour Eros, cet amour ne doit pas être supérieur à l'amour agapao, c'est-à-dire l'amour que nous avons entre frères en Christ. Parce que le mariage va rester sur terre. Mais l'amour que nous avons, les enfants de Dieu, cela va continuer jusqu'au ciel. Or, la Bible dit chercher premièrement ce qui est élevé. Il faut chercher le plus grand. Or, le plus grand, c'est le royaume des cieux. C'est juste pour dire que même s'il m'arrivait de me disputer avec mon frère en Christ, je dois savoir que d'ailleurs nous nous disputons là, demain on va encore continuer à marcher ensemble. Pourquoi? Parce que dans mon couple, je sais me disputer avec ma femme et le soir on sait qu'on aura le même lit. Amen. Or, ce qui est plus grand, c'est la relation fraternelle que nous avons. Nous sommes là. C'est là où je disais que Dieu nous a bénis, nous a donné une seconde chance. Je peux être rejeté par ma famille charnelle. Mais en Christ, Christ n'a pas rejeté les faibles. Est-ce que nous nous comprenons? En Christ, on n'abandonne pas, on ne rejette pas les gens. Que Dieu vous bénisse richement. Et cet amour a été démontré par la présence de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est la parole. Nous sommes là. La vie éternelle, c'est la parole. Frère,
On a vu des personnes, comment on appelle ces personnes qui vont chercher de l'or, qui vont chercher des diamants, chercheurs d'or. C'est aussi simple que ça. Toi, Aline, elle se moque déjà de moi, les chercheurs d'or. Elle me regarde, elle fait. Les mineurs. Voilà le gros français. Regardez. D'accord? Je sais, c'est pas grave. Je ne connaissais pas non plus. Maintenant, regardez mes bien-aimés. Ne fais pas l'erreur de passer 7 heures, parce que c'est des personnes qui travaillent. Et à la fin, baisse un peu le mien. À la fin, tu trouves ton or ou le diamant et tu te mets à hurler. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Je sais que c'est organisé, hein, mais faisons comme dans les films. C'est organisé, il y a un chef. Mais ne fais pas l'erreur, comme dans les films, de trouver des... Ah, j'ai trouvé. Ils vont tous s'occuper de ton cas. De ton cas. Alors, Dieu nous a donné sa parole. Ce n'est pas donné à tout le monde. L'or, tu ne trouves pas ça partout. Le diamant, on ne trouve pas ça partout. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache. C'était des choses qui parlaient en réalité de Dieu lui-même. Mais bien aimé, ce qui a de la valeur, c'est Dieu qui a de la valeur. Plus que tout ce que nous pouvons voir, plus que tout ce qu'on a connu dans nos vies. Est-ce que nous nous comprenons? C'est la raison, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui va dans un marché, trouve un trésor. N'est-ce pas? J'ai mélangé là. Quand je dis n'est-ce pas, vous dites là j'ai mélangé. Semblable à un homme qui achète un champ. Et dans le champ, il y a un trésor. N'est-ce pas? Je me réexplique. Tu trouves un trésor. Tu achètes le champ. La Bible dit, tu vas d'abord vendre tout ce que tu possédais. Ne vendez pas vos maisons. Tu vends tout ce que tu avais et tu reviens pour acheter ce qui a réellement de la valeur. Tout ce que nous faisons dans ce monde, ça va rester. Ça va passer. Tout va périr. Une seule chose me garantit le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu que je dois garder plus que tout. Nous sommes là. On a dit, quand tu trouves le trésor, ça c'est la Bible qui dit, il faut cacher. Quand tu caches, tu vas maintenant, tu vends tout, tu te débarrasses de tout, c'est-à-dire, tout ce qui était pour moi un gain, j'ai regardé cela comme étant de la boue, à cause de l'excellence. Frère, regardez comment on appelle la parole de Dieu. Comment on appelle Jésus-Christ. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Je dis ça parce que ça va chauffer dans quelques instants. Mais je veux que nous puissions retenir que même une chose qui me fait mal, si on me dit que c'est bon pour toi, pour ta vie, je me dois de prendre ça parce que je cherche la vie. Il n'y a rien qui dépasse la vie en valeur. Est-ce que nous nous comprenons? Nous cherchons tous la vie. Et cette vie, Dieu nous l'a donnée. Que Dieu vous bénisse. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons rien d'autre si ce n'est la parole de Dieu. Nous comprenons? On va parler du ministère de la femme aujourd'hui. J'introduis. Et même si on parle, je vous dis la vérité, si la Bible parle des fourmis, il faut comprendre que les fourmis ont de l'importance. C'est Salomon qui en parle. Salomon était un sage. Nous connaissons l'histoire. Cet homme a pris le temps d'observer la manière dont les fourmis avaient de vivre. Il dit que lorsqu'il fait chaud, la fourmi travaille. Il parle comment est-ce que les fourmis, parce que les fourmis peuvent porter combien de fois leur poids? Combien? Vous voyez que chacun sa grâce. Hein? Personne n'aurait trouvé si ce n'est elle. 40 fois. C'est des bosseurs.
Quand il fait chaud, les fourmis travaillent ensemble, main dans la main, et ils préparent l'hiver. Nous sommes là? Est-ce que ça comprend? Le bien-aimé Salomon étant... J'aime beaucoup, hein? Que Dieu vous bénisse. Elle est vivante, elle répond. Je me sens moins seul. Moi, je la veux ici, la prochaine fois. Maintenant, je la veux dans mon équipe. Que Dieu la bénisse richement. Je me sens seul ici. Quand je parle, personne ne me répond. Elle est là. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Donc, quand la Bible parle de la fourmi et un grand sage comme Salomon, c'était pour nous enseigner qu'il faut savoir épargner. Nous sommes là. Nous avions dit qu'aujourd'hui, nous allons parler donc du ministère de la femme. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Nous allons voir ça selon la parole. Un musulman a le Coran. Nous sommes là. C'est ça qui le guide. Un chrétien a la Bible. C'est ça qui le guide. Au travail, nous avons quoi? Des contrats. Nous avons des règlements d'ordre intérieur. Amen. Alors ici, nous voulons expliquer les choses selon la Bible. Nous sommes ensemble? Ça va, tout va bien? Oh là là. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons d'abord expliquer l'homme selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle l'homme? Et nous allons expliquer la femme selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle femme? Nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous allons lire, mon bien-aimé Jordi, Genèse chapitre 2 au 7e verset. Il y aura beaucoup de lectures. Supportez. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de un souffle de vie et l'homme de... Baisse un peu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Nous sommes là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il va souffler. Et l'homme devient quoi? Qu'est-ce qu'il dit après? souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme... Ok. Continue, s'il te plaît. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme... Amen. Je reste d'abord ici. Nous savons que... Maintenant c'est bon, on peut suivre. Si vous avez fini, on peut maintenant suivre. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Lorsque nous pleurons une personne décédée, nous pleurons, les personnes qui s'adressent à la personne parlent déjà de cette personne-là dans le passé. Tu peux t'asseoir, mon bien-aimé. En disant, il était gentil. N'est-ce pas? Suivons. Il était bon. Est-ce qu'on se suit? Il était gentil. Il était très agréable. Pourtant, le corps est là et nous parlons de cet homme dans le passé. Nous sommes d'accord? Je voudrais aujourd'hui ici expliquer que ce que Dieu appelle homme, c'est l'esprit qu'il met dans l'homme. Mais, pour former l'homme, du moins, il a soufflé dans l'homme, mais il a préparé un corps. Le corps qui est pour l'homme.
à partir de la poussière. L'homme égale tiré de la poussière. Mais quand on met l'esprit, nous comprenons que qui est en train de former, c'est Dieu. L'homme tiré de Dieu, corps de l'homme tiré de la poussière. Je vais expliquer. Nous avions parlé de la lumière. La lumière a été créée. On voit la lumière dès le premier jour. Mais on parle du corps de la lumière quel jour? Le 4e jour. Lumière, soleil, corps de la lumière. Nous sommes d'accord? C'est important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Dieu a fait un corps approprié, corps d'homme. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'homme, Dieu a donné des capacités à l'homme. Nous connaissons, on ne peut pas tout lire. L'homme devait dominer, nous le verrons. L'homme, c'est important de comprendre mes frères, parce que ces choses n'ont pas été dites à la femme. C'est à l'homme que Dieu dit, tu vas dominer. Dieu a dit, l'homme va planter. L'homme a la capacité, a la sémence pour planter. On parle d'abord de l'homme. Nous sommes là. C'est à l'homme que Dieu s'adresse. Et on va prendre 1 Corinthiens chapitre 11 très rapidement, parce que l'apôtre Paul est en train encore de confirmer quelque chose de très important là-bas. Si on peut lire ça. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme... L'homme, pardon. L'homme. Comment est-ce qu'on appelle ici l'homme? On dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Parce qu'il est... Ah, les sœurs, dites-le. Merci. Il n'y a qu'une sœur ici. Il est... Vas-y, tonton. L'homme est l'image de la gloire de Dieu. Qui dit ça? C'est Dieu qui parle comme ça. Nous sommes là. Lorsque Dieu fait Adam, il commence par faire l'homme, parce que Dieu a été. Il fait l'homme, il dit que l'homme est l'image de la gloire. L'homme doit dominer, il devait dominer sur les animaux, l'homme devait cultiver, l'homme devait garder les animaux. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Qui est l'homme? C'est ce qu'il y a à l'intérieur du corps qui a été fait pour l'homme. Le corps ici me permet de dire que ça, c'est un homme. Mais qui est l'homme? L'homme est à l'intérieur. Nous sommes là. Le soleil n'est pas la lumière. La lumière se trouve dans le soleil. La lumière se trouve dans les étoiles. La lumière se trouve dans la lune. Alino, ça va? Tu comprends? Là, nous parlons d'abord de l'homme. Donc, quand je vois un homme, selon Dieu, je dis, voici une personne qui est à l'image de la gloire de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas l'homme lui-même qui le dit, mais c'est Dieu qui est en train de le dire. Bien-aimé Abdoul, ça va? C'est clair, hein? C'est super important de comprendre ces choses. Et nos sœurs doivent très bien écouter et comprendre. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est ça qui va nous permettre
d'avoir le respect que non l'homme demande, mais que Dieu demande. Le monde nous enseigne. Il y a 100 femmes. On met un seul homme à l'intérieur, on change elle en il. Nous sommes là parce que Dieu domine toujours. Mes bien-aimés, vous êtes là. Maintenant, si l'on peut résumer, on peut marquer que l'homme incarne l'esprit, le reflet de la gloire divine, établi comme chef selon l'ordre de Dieu. Nous sommes là. Alléluia. Vous attendez comment on me regarde là. Fais attention par où tu vas sortir aujourd'hui. Je vais sortir par là parce que vous êtes les enfants de Dieu. Prenons la femme. Définition de la femme. Genèse chapitre 2, verset 22 au 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. Éternel Dieu forma une femme. Mais il l'a formée comment? De la côte. De la côte qu'il avait prise de sans l'homme égale. Dis-le dans le micro, mon frère, n'aie pas peur. On te filme même pas, c'est moi seul qui... Pas de femme. Sans l'homme, ça c'est selon les principes de Dieu. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Nous sommes là. Ça va? Je suis toujours ton fils? Merci. Sans l'homme, sans côte, on ne peut pas former. Ça, c'est les principes de Dieu. Dieu peut tout faire. Mais Dieu a choisi de fonctionner selon lui-même. Et être enfant de Dieu, c'est marcher par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous sommes là. Donc, cette parole ici, je mets foi à ce que Dieu dit. Même si cela me semble difficile. Mais je crois à ce que Dieu a dit. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses et nos mots. On avait pris l'exemple. On interdit les fessées aux enfants. Ça les traumatise. N'est-ce pas? Mais vaccins. Il faut donner, c'est important. On attrape le bras de l'enfant, on pique l'enfant avec un objet en métal. Je fais ça exprès pour que nous puissions comprendre que même si les choses semblent difficiles, mais si c'est pour la vie, nous acceptons. Pas de fessée, hein. Si tu donnes une fessée, hein, tu as des problèmes. Mais il faut piquer l'enfant. Ça, on n'a pas interdit. Il faut circoncire l'enfant. Il faut prendre un couteau et couper. Nous sommes là parce que c'est pour des raisons sanitaires, c'est ça, non? On est d'accord, hein? Nous sommes là. C'est-à-dire les bonnes choses, même si ça fait mal, on prend. Nous nous comprenons? On n'a pas interdit les piercings au nez, à l'oreille. L'ombril. Tu vois vraiment, on te... Maintenant, les gens le font seuls. Et les personnes se filment. Entre les piercings et la parole, je prends la parole. N'est-ce pas? Femme. Continue, mon bien-aimé. L'origine de la femme. Je reprends au 22. Oui, s'il te plaît, mon frère, jusqu'au 23. Je recommence. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme.
Ce n'est pas parce qu'elle est os de mes os, chair de ma chair qu'on l'a appelée femme. Non. Il veut seulement expliquer qu'on l'appellera femme. Maintenant, il explique pourquoi on l'appelle femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce que elle est femme, parce qu'elle a été prise de moi. Os de mes os, chair de ma chair. Selon la Bible, c'est vous et moi, tels que nous sommes là. Les frères de Joseph parlent de Joseph en disant c'est Joseph était leur os de leurs os. Chair de leur chair. David aussi est en train de le dire. Donc n'allez pas prêcher, tu vois là tu es avec ta femme, le jour du mariage. C'est l'os de tes os, chair de ta chair. Non, chair de ma chair, os de mes os, c'est toi et moi. C'est des frères, selon la parole. Nous sommes là. Mais quand on l'appelle femme, c'est parce que elle a été tirée de l'homme. Femme égale tirée de l'homme. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Nous parlons du ministère de la femme. Mais nous mettons des balustrades. Nous sommes ensemble. Genèse chapitre 3, verset 16, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il dit à la femme, tu es habitué avec moi, n'est-ce pas, mon frère? Tu me supportes, hein? Oui, Merci. pas de souci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes Grossesse. Dieu n'a pas dit que la femme, nulle part on a dit que la femme accouchait sans douleur. Ça n'existe pas. Parce que la Bible parle des douleurs de l'enfantement. Mais Dieu dit seulement à cause du fait que la femme venait ici de prêcher Satan. La femme venait de parler avec le serpent. Alors Dieu dit à cause de cela, n'est-ce pas? J'augmenterai. La souffrance de tes grossesses. Ok, femme égale souffrance de la grossesse augmentée. Ok. Suite. Tu enfanteras avec douleur Oui. et tes désirs se porteront vers ton Les mari. désirs de la femme seront portés. Vers ton mari. Femme égale, elle a des désirs. Maintenant, il faut qu'elle aille voir son mari. Continue. Mais il dominera sur toi. L'homme étant dominant, parce que Dieu ne se contredit jamais, il va dominer sur... Mais répondez-moi, je vous ai perdu déjà. On a à peine commencé, c'est l'introduction. Toi qui? La femme. Eh oui, il faut dire sur la femme, mes bien-aimés. Nous sommes là. Définition de l'homme, définition de la femme. Il y a des bons points dedans, ne vous inquiétez pas, mes sœurs, vous allez aimer. Qui est celui qui doit bosser? Nous sommes là. Alléluia. La femme, elle ne fait que recevoir. Exactement. Oh là là. Ici, je ne peux pas dire ça ici, je vais avoir des problèmes. Ici à la télé. Ministre de l'Intérieur. Elle dit c'est la femme qui reçoit. Ce n'est pas moi. C'est notre bien-aimé qui a dit ça. Nous comprenons que la femme doit recevoir de l'homme. Elle dépend. Voilà pourquoi on dit le ciel, la terre. Qui a la semence? Qui devait semer? C'est l'homme. Jusqu'ici, je n'ai pas vu de femme avoir une semence. Sinon, il faut me dire. Je te dirais que c'est un homme. Parce que pour semer, il faut avoir le corps de l'homme. Nous sommes là. Voilà pourquoi je disais que Dieu a donné à l'homme le bâton de commandement. Je l'avais déjà expliqué dans le mariage. Ça, c'est la folie de l'évangile. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble. Ça va? Est-ce que nous nous comprenons? Le bon point, c'est que, et je le dis ici parce que c'est des choses que je parle avec ma femme n'est pas obligée de travailler. Dieu m'est témoin. Je ne parle pas de moi, je témoigne. Ça fait combien de temps de mariage? Combien de temps de mariage ça fait?
15 ans de mariage. Je lui ai jamais dit, va chercher du travail, il y en a marre. Non. Même quand ça n'allait pas, parce que je sais que c'est à l'homme de prendre soin de la femme. Et elle, ses désirs sont portés vers eux. Je ne peux pas lui dire, toi aussi tu exagères. Jusqu'à quand devrais-je prendre soin de toi? C'est que je n'ai pas été enseigné. Est-ce qu'on se comprend? Si elle veut trouver du travail, c'est pour aider l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu, quand il fait la femme, c'est à partir de l'homme. L'homme créé, fait par Dieu, corps de l'homme formé par la terre, de la poussière de la terre, la femme par l'homme. Et Dieu a fait aussi un corps, il a mis la femme à l'intérieur. Quel est ce corps-là? C'est le corps d'une femme. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on a compris? Alors définissez-moi maintenant, la femme c'est quoi? Parce qu'on a dit l'homme dominant, commandant, esprit. Maintenant la femme c'est quoi? Ah, que Dieu vous bénisse. Éphésiens chapitre 5, verset 22, s'il te plaît. Éphésiens 5, 22. Parce que je vous entends, hein. Il a donné les Écritures dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament. Je lis au nom de Jésus. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, Aïe, aïe, aïe. comme Christ est le chef de Aïe, l'Église, aïe, 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 aïe. qui est son corps et dont il est le sauveur. Qui est le corps de Christ? Qui est le corps de Christ? Dis-le dans le micro. L'Église. Le corps de Christ, c'est l'Église. La femme est le corps de l'homme. Ici, on est en train de pouvoir nous montrer, nous démontrer que la relation que l'Église a avec Christ, c'est ça la relation que l'homme doit avoir avec la femme. Christ n'a jamais donné un coup de poing à la femme, qui est l'Église. Nous sommes là. Pas que je sache, moi. C'est pour cela que je suis encore là. Parce que c'est une personne qui aurait dû avoir des coups de Jésus, c'est moi. Bien comme il fallait. Je prenais une décision, je retournais. Mais son amour qu'il a, l'amour de l'homme qu'il a en lui, a fait qu'il m'a supporté en tant que femme. Voilà pourquoi nous reprenons cette écriture, s'il te plaît. Vous allez voir que mes bien-aimés, ne vous inquiétez pas, quand on arrivera à la fin, on prendra peut-être même 5 minutes pour balayer le ministère de la femme. Et vous comprendrez, là vous êtes déjà en train de comprendre. Reprends, s'il te plaît. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. La femme, elle est soumise à son mari, comme à qui? Au Seigneur. Est-ce que quand Christ parle, nous parlons? Non. Car le mari est le chef de la femme. Est-ce qu'au travail, quand ton patron parle, est-ce que tu parles? Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Okay. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes Choses. Qui a ordonné ça? Tu n'as pas quelque part où on parle de l'homme là-bas? Marie aimée. Ah si, c'est après. Vas-y. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie aimez vos femmes comme? Comme Christ a aimé l'Église. Christ c'est le chef. Marie le chef doit aimer sa femme. Comme Christ a Aimé Et l'Église. qu'est-ce qu'il a fait? Et s'est livré lui-même pour elle, Ok. afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir Qu'est-ce qui purifiée. sanctifie l'Église? La parole. Qu'est-ce qui doit sanctifier la femme? La parole, du coup. La femme est soumise à qui? À l'homme. Qu'est-ce que la femme a? Rien. Elle ne fait que recevoir. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même le nom qu'elle a, c'est le nom de son mari. Nous sommes ensemble? Bien aimé, je ne suis pas en train de dire aux hommes, là, à partir de ce moment-là, quand on va finir, tu vois, l'homme. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
Il faut être un bon chef. Dans la Bible, il y a des mauvais riches, il y a des bons riches. Il y a des bons chefs, il y a des mauvais chefs. Et l'Église apprend, si tu n'as même pas été, parce qu'il y a des couples où des enfants qui sortent d'une relation où le père tapait la femme, la mère. Est-ce qu'on se comprend? Il y a aussi des personnes qui sortent d'une relation toxique dans leur couple, dans leur foyer, où la femme tapait le mari. Ça existe. Une telle personne, si elle dit je veux me marier, je veux me marier, approchez-vous de cette personne, vous comprendrez que cette personne veut se marier peut-être par rapport à TikTok. Il faut instruire une telle personne parce qu'elle ne saura pas que son mari est son chef dans le mariage. Et ça va faire beaucoup de dégâts déjà. Nous sommes là. Et le mari, comme certaines personnes que j'ai connues, parce que c'est une personne qui est morte, née de nouveau, incapable d'acheter ne serait-ce qu'un chewing-gum à une fille. Quand cette personne va pour se marier, parce que les amis se sont tous mariés, lui, il a l'impression qu'il est en retard. Il ne voit pas que les amis là qui sont mariés sont tous en train de maigrir. Cette personne, quand elle va rentrer dans le mariage sans enseignement, c'est ce dire, mais va travailler, Brigitte, mais va travailler, bon sang. Mais tu es bête ou quoi, Brigitte? Mais lève-toi, travaille un peu, regarde les projets qu'on a. C'est un frère qui n'a pas compris. Nous sommes là. Une femme qui a bac plus 70 et que le mari n'a même pas un CAP, elle croira que le bac là lui appartient. Non, quand tu te maries, le bac appartient au mari, parce que la femme n'a rien. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes ensemble? Ça va? Vous êtes trop sérieux. Ça va, vous allez bien? C'est dur, hein? Débarrasse-toi de tes enfants, t'en as trop. Qu'un enfant, Alicia, s'il te plaît, change de place. Elle a trop d'enfants, la pauvre. Elle ne suit même plus. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes enfants de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu. Ces choses ici, il n'y a pas un gourou. Si tu vas accuser quelqu'un de gourou, parle vraiment à Dieu. Tu te mets, Seigneur, je trouve que tu es un vrai gourou. Comment tu as pu dire des choses comme ça? Ce n'est pas à l'homme. Si tu trouves que Dieu exagère par rapport à la femme, va voir Dieu. Ne dis pas à ta femme, oui, toi, je trouve que non, Dieu. C'est pour ça qu'on dit que l'homme ne peut pas porter le vêtement de la femme. Et que la femme ne peut pas porter le vêtement. Tu as déjà vu une femme avec un bandeau de commandement? Nous sommes ensemble? Nous nous comprenons? Alléluia. La femme ne peut pas, permettez-moi, hein, vous me connaissez, le mariage c'est important. La femme ne peut avoir aucun projet sans que le mari soit au courant. Et Christ aussi ne nous cache rien. La femme demande l'autorisation au mari, mais le mari, par amour, il informe à sa femme. Parce que Christ a choisi de nous révéler des choses. La femme ne peut pas arriver, « Hey Franck, mais regarde la vaisselle !» Mais finalement, elle n'a pas compris. Alléluia. Mais la femme sage, soumise, peut obtenir tout ce qu'elle veut de l'homme. Ce qui empêche à ce que l'homme te fasse du bien, c'est qu'il voit un homme en face de lui. Or, Dieu a fait en sorte que l'homme soit faible face à la femme. Dis, bon, comme il a dit ça, mon mari sera trop dur, j'aurai plus rien. Si je vois une femme, tu veux me demander, oui, chérie, est-ce que je pourrais demain aller dans... bon, non, je pense pas que ce soit utile. Et tu vas dans la cuisine, tu ramènes la nourriture, tu déposes. Bon appétit, mon amour. Bon, va. Pas que les femmes, les hommes aussi. Adam est tombé par la douceur de sa femme. Un homme qui a été enseigné, Dieu l'a enseigné. Dieu lui a dit, tu seras comme ça. Fais à la gloire de Dieu, l'image de la gloire de Dieu. Nous comprenons?
Il a été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais la femme est venue. Nous sommes là. La douceur d'une femme. Sois femme. Tu auras tout. Même sa carte bleue, tout. La maman de l'homme vient. Gauthier, j'ai besoin de... Ah, va voir ma femme. Elle a tout. À cause de l'humilité de la soumission. Ce n'est pas le corps, ici, seulement, qu'un frère cherche, mais c'est la femme dans le corps de la femme. C'est ça que nous aimons. C'est pas la beauté, il y en a plein partout. Nous sommes là. Donc, quand je suis avec elle, je sens que je suis un homme. Bébé, tu penses que je pourrais commander sur Shine? Oui, chouchou, bien sûr. Bon, pardon, il faut que j'en cite 3. Parce que sinon, je vais avoir des problèmes. C'est ce que je connais, mais je reçois des cartons de Shine tout le temps. Y a quoi? Bon Coin? On peut commander aussi, non? Sur Bon Coin. Amazon? Vinted. Excusez-moi, hein, moi, on me fait mes courses. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Mes sœurs, ayez la forme que Dieu vous a donnée. Rien ne va vous résister. Et ces femmes-là qui se soumettent comme ça, elles sont très belles par rapport à la soumission qu'elles ont. Et l'homme ne peut même pas résister. Je vous dis vrai. Un homme comme Samson, fort. Le monsieur peut se battre contre un lion et vaincre le lion. La petite Delilah arrive. Sens, parce qu'elles savent nous donner des noms. Hein. Tout le monde t'appelle Samson. Sens, rentre à la maison. Bon les gars, je vous laisse à demain. C'est la petite Sens. Je vous dis la vérité. Et ce qui a attiré, ce qui a ramené Jésus-Christ chez nous, c'est l'humilité. Ça, la femme a dit, si je touche seulement le pan de sa robe, c'est l'image de l'humilité. La femme obtient par l'humilité. Parce que c'est ça sa nature. Et l'homme ne peut pas résister à l'humilité. Cependant, l'homme reste le dominant, le commando, le commandant. Alléluia. Frère, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Non, tu n'as rien. Ce que tu vas faire, c'est des commandements de l'homme que tu vas recevoir, qui va faire que tu vas pouvoir exercer. C'est comme les enfants, qui a déjà accouché toute seule, sauf Marie. La femme attend la pluie, la terre attend le ciel, la femme attend que l'homme lui donne la semence, et là, elle va pouvoir manifester l'enfant. Nous sommes là. Mes enfants, ce n'est pas tes enfants. Alléluia. Moi, je les ai portés toute ma vie. J'ai jamais craché. Je dépose seulement là, au bout de 3 mois. Je veux manger des mandarines. Tu ramènes les mandarines. Oh, je veux des saucisses pimentées. Donc, c'est pour montrer que tu es une femme. Ce n'est pas à toi. On t'a prêté pendant un moment. Amen. Et lorsque ça vient au monde, quel est son nom de famille? On a raté tout ça. Seigneur. Nous sommes ensemble. Son nom de famille, c'est le nom de son père. C'est des enfants du père. Bien que eux, quand on dit sur la tête, on dit ta mère. Ils se bagarrent là-bas. Mais quand on dit ton père, faut enseigner les enfants. Énerve-toi vite quand on touche ta source. Parce que ta source, c'est ton père. Une bonne femme, mes bien-aimés, enseigne les enfants en disant que non, même si elle n'est pas d'accord avec ce que le père a donné comme commandement, elle va toujours enseigner aux enfants que voici votre père. Sans lui,
moi je ne serai pas parce que je sors de sa côte. Sans lui, vous ne serez pas parce que c'est lui qui... Nous sommes ensemble. Ça, c'est une bonne femme qui honore qui? Dieu. Nous sommes ensemble. Vous êtes là, mes bien-aimés. Et il y aura cette harmonie. En fait, ce que nous sommes en train d'expliquer ici, mes bien-aimés, c'est ça l'harmonie conjugale. Et c'est l'harmonie de Dieu, pour pas qu'il y ait de désordre. Pourquoi? Parce que vous êtes en même temps, en agissant ainsi, en train d'instruire vos enfants. L'enfant va faire un bon choix. Quand il voit la femme là, qu'il insulte déjà dans la rue, elle n'a pas une bonne éducation. Pourquoi? Parce que ma mère respecte mon père. Nous sommes là. Lorsque la femme tombe sur un homme qui est une femme, elle va dire non, ce n'est pas une bonne personne parce que moi, mon père, c'est lui le commandant. Vous montrez à vos enfants le chemin à suivre par les actes. Montre-moi ta foi sans les actes. Je te montrerai ma foi par les actes. Est-ce que nous nous comprenons? Alors ici, nous avons compris, n'est-ce pas? Tonton Jordi, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, 1 Corinthiens 11, 3, bien qu'on a déjà tout dit, mais lisons. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Qui est le chef de tout homme? Christ. Christ. Que l'homme est le chef de la femme. Qui est le chef de la femme? L'homme. L'homme. Et que Dieu est le chef de Christ. Ok. Je continue. Mais bien aimé, merci. Quand tu vois l'homme, tu vois Christ. Quand tu vois la femme, tu vois l'homme. Ça, la Bible dit que la femme est charnelle. C'est ça que la Bible dit que la femme est faible. Je marche comme ça parce que je parle du ministère de la femme. Maintenant, l'homme étant l'image de Christ, Dieu donne ce qu'on appelle la grâce ministérielle, mais il ne peut pas donner ça à la femme. C'est toute une autorité. En fait, c'est Christ qui vient, qui va utiliser un homme qui est à son image et à sa ressemblance parce qu'il ne peut pas prendre le corps d'une femme. Nous sommes là. Et là, il va faire quoi? Il va semer parce que c'est l'homme qui a reçu la semence. Tel que je suis en train de parler là, je suis en train de semer. Si on demande qui a semé, je n'en ai pas le droit. C'est le ministère. Or, le ministère, c'est Christ. Et encore, ce n'est pas donné à tout homme non plus. C'est Christ qui sélectionne. Nous sommes ensemble? Puisque jamais la terre peut donner vie sans la rosée, sans la pluie. Elle dit, on a vu la semaine dernière l'hypocrisie. Elle dit, hypocrite, tu plantes vraiment, tu arroses, tu connais ça. Nous sommes ensemble? Amen. Mais Dieu est venu, le ministère, c'est l'autorité. Quand Jésus prêchait, on dit, il ne prêchait pas comme les pharisiens. Il prêchait comme une personne ayant autorité. Or, l'autorité, dès l'origine, est donnée à l'homme et non à la femme. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi on se complique la vie? Cette femme-là, pastrice, pasteur, pasteurelle, pasteuse, elle a des enfants qu'elle a donnés au nom de son mari. Elle-même mariée, elle est contente de porter le nom de son mari. Nous sommes d'accord? Vous comprenez? Non. Vous comprenez? Vous êtes là? Dieu va utiliser, c'est Christ qui doit l'autorité de se lever et de parler aux autres. Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés?
Nous sommes ensemble. Le bien-aimé qui doit lire est en train de... Frère Jordi. 1 Corinthiens, chapitre 14, du 33e verset au 34e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Amen. La femme tirée de qui? Appelée à quoi? À recevoir. La femme, c'est Barthès. C'est le Gaulle. Nous sommes là? Non. Monica ne veut pas de ça. Il y aura la veillée, ma soeur, on parlera. C'est une bonne chose. Quand tu as un mari qui sait ça, il prendra totalement soin de toi. L'amour que nous parlons, l'amour de Christ, nous sommes bénis en Christ. Si j'ai besoin d'affection, bisous. Ce que je lui demande pour mon bien-être, il me la donne, il me le donne, il me l'accorde. On ne parle pas des gourous. Je vois peut-être où est-ce que vous êtes, mais un frère converti, il est comme Christ. On a lu. Marie, aimez vos femmes comme Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ. Christ est le modèle parfait. Amen. Amen. Tu comprends? On ne parle pas des gourous, t'inquiète même pas. T'as compris? Parce que là, tu me regardes, André, tu me dis, attends, à la fin. La femme est appelée à recevoir et la femme est appelée à soutenir. C'est une aide. Nous sommes là. À soutenir, à se placer dans la soumission. La femme soutient en étant dans la soumission. Et on dit comme l'Église vis-à-vis de Christ. Nous sommes d'accord? Le bien-aimé vient de lire 1 Corinthiens, chapitre 14, relis 33e verset au 34e, s'il te plaît. D'accord. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous sommes là. Autrement dit, c'est chambouler, bouleverser la parole de Dieu. Dès le commencement, Dieu est en train de mettre l'ordre. Et c'est ça qui fait l'harmonie dans un couple. Beaucoup de ceux qui n'ont pas compris ceci, oh non, faut savoir que la femme est quand même, on n'a pas minimisé la femme. On dit que c'est au travers de l'Église que le monde doit voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc l'Église n'est pas n'importe qui. La femme n'est pas n'importe qui pour que Abraham puisse avoir... Supporte-moi. Pour qu'Abraham puisse avoir la descendance, il fallait que Sarah il puisse bouger. Sarah. Parce qu'il fallait impérativement emprunter, passer par Sarah pour que Abraham puisse avoir la descendance. La femme n'est pas n'importe qui. On ne minimise pas les femmes, nous. C'est ceux-là qui minimisent la femme en disant que si elle est du haut de la chair, elle a tout, elle est tout. C'est faux. Donc pour eux, si la femme prend soin de la maison, prend soin des enfants, prend soin de... Parce que moi, je suis incapable de faire ce qu'elle fait. J'ai toujours dit ça. Incapable. Tout fait. Tu mets les patates au feu, tu es en train de repasser et tu arrives à suivre The Voice. Mon cerveau, je suis perdu. Patate, je choisis patate, le passage, patate, je reste dans la cuisine. Je regarde même comment ça va. Et quand l'eau tombe, mais c'est tombé. Elle est incapable. La femme a beaucoup de capacités, il faut respecter les femmes. Multitâche, MacGyver, spirituel. Combien de fois le matin, je ne sais pas si tu arrives, mon bien-aimé, dimanche, le pantalon, tu veux prendre, tu n'as même pas fait attention, mais elle avait déjà préparé. Tu regardes seulement un petit truc. Ah, attends, viens.
Elle a aussi le temps. Non, 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 non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous comprenons? La femme a beaucoup de capacités. Sans la femme, la Bible dit l'un n'est pas sans l'autre. Nous comprenons? Et oui, parce que je suis sorti d'une femme. Nous sommes d'accord? Je respecte la femme. Mais quant aux choses de Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Vas-y, mon bien-aimé. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Si la femme a besoin de recevoir, la terre a besoin de recevoir, veut produire, il faut que la terre puisse soupirer auprès du ciel. Ça, nous le connaissons, nous le savons. N'est-ce pas? Ça, je dis que frère, dire je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu, et prendre sa plante, prendre de l'eau, aller arroser sa plante. Tu pratiques la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant, le jour où la terre va se soulever, alléluia, va prendre la place du ciel, et que la terre va commencer à arroser le ciel, tu vas appeler ça le désordre. Ça va être filmé, ça va passer aux informations. Mais pourquoi vous autorisez ça dans les églises de Dieu? Nous sommes là. J'entends dans ton esprit, oui, mais Joël chapitre 2, oui, mais il y a Déborah. Oui, mais il y a aussi Anne, hein, la prophétesse. Où est le rapport avec les dons de prophétie et le ministère? Je ne parle pas de ça. La Samaritaine s'est levée. Relis. Tu peux t'asseoir. Je veux pas que tu souffres. Je Relis encore. Au 35 ou Au 33. Au 33, ok. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans toutes les églises des saints. Une église, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont baptisées du Saint-Esprit. Dans la folie de l'évangile, c'est ça qu'on appelle l'église. C'est-à-dire, c'est toi et moi. Nous sommes là. C'est Christ qui est le chef de l'église. C'est Christ qui doit enseigner l'église. Qui est Christ, il est le ministère. Mais quand tu vas dehors, tu parles de la parole de Dieu. On a interdit ça. C'est ce que la Samaritaine avait fait. Venez, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé, qui m'a tout dit. Est-ce que la Samaritaine est rentrée dans une église? Elle était en face des frères. Nous sommes là. Alléluia. Les dons, Romains chapitre 12. Là encore. C'est Romains 12 ou 18, frère. C'est Romains 12 ou 18, les dons. Oh. Il a fui. Enfin, j'en dis. Ouais. Les dons. Romains 12 ou 18. Le don de prophétie. Romains. Regarde dans Romains 12 un peu. Romains 18. Il y a écrit quoi dans Romains 18 ou 12? Romains et 12. Ça va? Très bien. De nuit, toi aussi? Tu travailles avec Monica? Non? Bon, j'étais dans le domaine de Monica, mais je suis partie là-bas. D'accord. J'ai changé ma voix. D'accord. Après, tu n'es pas devenue prédicatrice. Hein? Tu n'es pas devenue prédicatrice. Tu prêches pas. Hein? Tu prêches? On va parler tout à l'heure.
Elle, je l'aime bien. Je vous aime aussi. Hein. On est censés tous s'aimer, hein, frères et sœurs. Et j'ai fait 1 an d'études islamiques. Ça veut dire que j'ai bien le courant. On va parler tout à l'heure. Peut-être la prochaine fois. Après, tu pars en courant? Parce que non, je suis fatiguée. D'accord. Mais je veux son numéro. Je peux? Mais j'ai déjà commencé à lire la Bible parce que, voilà. Je peux prendre ton numéro? 12-6, on parle. Je finis ici avec la femme. Hein. Où est-ce qu'on parle des dons? Romains 12. Romains chapitre 12. Oui. Au combien? Du 4 au même. Merci. Du Donc 4 c'est au Romains 6. 12. Ouais. S'il te plaît, tu peux lire? Je lis au nom de Jésus. Amen. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, Ok. Tous les membres n'ont pas la même fonction. C'est clair et net. Continue. ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce que dans un corps, nous avons 2 têtes? Parce que l'autorité est le ministère, c'est l'autorité. Nous sommes d'accord? L'autorité, c'est l'image de la tête. Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Amen. Je continue. Oui. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, Frère, les dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, on ne refuse pas à la femme d'imposer les mains pour prier pour un frère malade. Alléluia. Nous sommes là? Ça vous fait peur, hein? Si ma soeur, quand elle est là, je suis très malade, prie pour moi. Surtout si elle a le don de guérison. La prophétie, c'est quoi le don de prophétie? Merci. C'est une capacité à voir dans l'invisible. C'est une capacité à voir le spirituel. Cela n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes là. Les bien-aimés Déborah ou Anne, tout ce que vous racontez là, c'est pas des personnes qui sont rentrées dans un temple pour parler. Nous sommes là. Est-ce que nous le comprenons? 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 12. je lis au nom de Jésus, Amen. je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Convient à des femmes qui font Profession de servir Dieu. profession de... Servir Dieu. Continue, mon frère. Que la femme écoute l'instruction en silence, Elle sert Dieu, il est où le rapport? Mais elle doit écouter l'instruction en en silence, silence, avec une entière soumission, entière soumission. Continue. Tu es au 12 là? Là, je vais commencer le 12. Vas-y. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Maintenant, quand on lit ça, merci mon bien-aimé, c'est Paul qui a dit ça. Vous avez vu tout ce qu'on a introduit là, depuis le commencement. Oh, c'est Paul. Il faut savoir que dans le livre de Corinthe, de Timothée, par exemple, vous parlez de Corinthe, il y avait beaucoup de femmes qui parlaient beaucoup. C'est pour cela que Paul a pas. Mais c'est des choses qui existent depuis. Nous sommes là. Et quand vous entendrez que c'est les paroles de Paul, prends-moi Jean chapitre 17 au verset, je crois, 15. Écoutons ceci, s'il vous plaît. Je veux que tu puisses t'asseoir ici pour regarder la caméra. je lis au nom de Jésus, Ah non, mets-toi à côté là. je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ok? Je continue. Oui. Ils ne sont pas du monde comme moi,
ils ne sont pas du monde comme moi je suis du monde. Mhm. Je ne suis pas du monde, pardon. Mhm. Sanctifie-les par ta vérité. Mhm. Ta parole est la vérité. Ah, la parole, c'est ça qui sanctifie, c'est ça la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Ok. je les ai aussi Quand envoyés dans le Jésus monde. dit ceci, hein, comme tu m'as envoyé dans, là c'est pour répondre à ceux qui disent c'est Paul qui a parlé. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, Je les envoie dans le monde. dans le, monde. continue, Et je me sanctifie moi-même pour eux, ok, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. ok. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. encore pour ceux qui croiront en moi par Leur parole. leur parole. Donc, oh, c'est Paul qui parle, c'est Paul. C'est facile de choisir la mort. Je mets deux chemins devant. Frère, le chemin du ciel est un chemin qui est resserré, étroit, mais large. Et le chemin qui mène à la mort. Et c'est ce que beaucoup préfèrent. Je vais dans une église de 3000 personnes, je prêche ce message-là, on me chasse. Je finis pas ce message. Il sera pas en ligne. Le peuple se fâche. On ne m'invitera plus. Pourvu que j'aille au ciel. Est-ce que nous nous comprenons? Parce qu'aujourd'hui, ils ont pris les femmes. Oui, c'est Paul qui a prêché ces choses-là. Apocalypse. Chapitre 2. Verset 20. On a fini, hein? Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ceux que j'ai contre toi, Ce que j'ai contre toi, c'est que, c'est que tu laisses la femme Jézabel, ok, qui se dit prophétesse, ok. enseigner et séduire mes serviteurs, Ah, en fait, comment? enseigner et séduire mes serviteurs, Bien aimé, lorsque une femme, comme ça, s'oppose à une autorité, elle a besoin de délivrance. Il y a un esprit de Jézabel. C'est-à-dire la terre se lève pour vouloir arroser le ciel. C'est-à-dire que la femme veut conduire, veut enseigner son mari. Nous sommes là. Mes frères, nous voyons en ce moment-là que cette femme ici-là a besoin de délivrance. Le ciel, la terre commence à se lever. Toi, tu vas partir en courant parce que tu vas dire que ça, ce n'est plus l'ordre de Dieu. Nous savons le reconnaître. Dans la maison, la femme commence à avoir l'autorité. Je vous dis la vérité. Oui, moi j'ai dit aussi. C'est toute l'affaire des enfants. Oui, mais tu as dit, oui, mais moi aussi, moi aussi. Même les enfants disent, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. C'est Dieu qui a donné l'autorité à l'homme. Est-ce que nous sommes là? Mes sœurs, ne soyons pas comme ça. C'est une malédiction. D'où le blocage, d'où même la maladie. Avant d'aller chercher, parce qu'après ce message, on va parler de la délivrance. Frère, on n'a pas le temps d'arriver seulement. Ouais, sors! Qui doit sortir? Cette personne-là. Et qui? On ne sait pas. Sors! Au nom de Jésus! Sors! Il y a des gens qui aiment dans les endroits où on n'enseigne même pas. Quand vous arrivez, ça commence seulement prière. Allez, on y va! Et leur vie ne change même pas. Dès que ça rentre là, tout le monde transpire. Les gens qui ne savent même pas qu'il faut se brosser les dents, il faut brosser la langue. Donc ça sort déjà mauvais. Donc c'est des gens qui ont tout donné, ils ont tout spiritualisé. Et puis dans le mal. Nous sommes là, mes bien-aimés. Amen. Non. Il faut s'asseoir, non? Parle-moi un peu de ta vie. Et quand la personne parle, nous voyons qu'il y a une soif. Il manque la parole de Dieu. Maintenant, assis-toi un peu. Assis-toi. Même Jésus, pour nourrir les gens, il devait les faire asseoir. Une personne doit pouvoir s'asseoir dans sa vie à un moment donné. Parce qu'une femme qui est agitée, elle fait que des fausses couches. Il y a un moment où la femme doit s'asseoir, on lui explique les choses et tu verras que la personne sera vêtue, assise dans un bon sens. Comme le fou de Gadarin. Est-ce que nous nous comprenons? C'est que j'ai contre toi. Dieu a un problème avec les personnes
qui se lèvent, qui d'ailleurs, d'abord les personnes qui laissent ces femmes-là ont des problèmes avec Dieu. Parce que c'est ça. Ici, ce n'est pas Paul qui parle, hein, c'est important, hein, c'est Jésus. Vas-y, mon frère. Je reprends à partir du 20. Merci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bien aimé, moi je ne comprends pas une personne qui va dans une église, qui écoute la parole de Dieu, mais qui n'est pas soumise à son mari. Il faut voir d'abord les personnes qui apportent le message. Si vous voyez des personnes impolies ici, venez me voir. Est-ce qu'on se comprend? Si ma femme se comporte mal, parce que c'est mon corps, c'est ce qu'on a vu, non? L'église, c'est le corps de Christ. La femme, c'est le corps de l'homme. En tant qu'enfant de Dieu, il nous est interdit d'être conduits par la chair. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? La chair ne peut pas se lever, commence à me conduire. Donc, dans une église des papas barbus, c'est une femme qui conduit. On l'appelle en plus maman. L'apôtre Paul lui dit, je traite mon corps durement. Donc, si ma chair, je marche dans la rue, ma chair me dit, bon frère, rentre ici, j'ai faim. Je vais rentrer. C'est ça que nous parlions de la femme. Je rentre parce que le corps a faim. Christ prend soin de son corps. Si j'ai faim, je rentre dans un magasin. Mais quand je rentre maintenant, mon corps me dit, bon, essaye un peu de voler. Là, maintenant, je dois dominer sur ma chair. Non, moi, je ne vole pas parce que l'esprit, c'est une autorité. La différence entre le païen et le chrétien, c'est que les païens sont conduits par leur chair. S'il a envie de voler, il vole. S'il a envie d'avoir des rapports avec une femme, il le fait. Parce que son corps lui dit, il fait. Mais un chrétien est conduit par l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? La différence entre le chrétien et le païen, c'est que le chrétien est conduit par l'esprit. Il domine sa chair. La chair est soumise, la femme. L'esprit est au-dessus, celui qui conduit. Maintenant, vous avez pris une femme dans l'église. Elle a la grâce en plus. Et là, le rapport. Moi, je ne mange rien de souillé. Même si ça brille, mon Dieu m'a dit, je ne ferai pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous laisserons place aux questions si vous voulez. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 20, c'est Christ lui-même qui est en train de parler. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé l'esprit. C'est un esprit. Et cet esprit n'agit pas seulement dans les assemblées, mais dans des femmes aussi qui ont cette autorité-là. Tu vois que la femme, elle dit, j'ai pris le rendez-vous. J'ai décidé que, viens avec moi, on y va. Tu vas aller seul. Et c'est ce genre de mariage, après conseil, après un temps, on coupe. Il faut qu'on coupe. Parce que la chair, cet esprit-là, ne va jamais accepter que l'homme puisse conduire. C'est un esprit qui vit en désordre, en contradiction. Quand, tu bien aimé ceux qui ne sont pas mariés, quand tu as une femme, tu rencontres une sœur ou je ne sais quoi, veille à ce que commence par introduire et tester que ce corps ici sera conduit par la tête. Faut pas que le corps conduise la tête. Veillez par rapport à ça, vous allez souffrir pour rien du tout. Et vous allez faire souffrir vos frères. On va pécher tout le temps. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Est-ce que nous avons compris? Luc chapitre 8, verset 2. Tu souris comme ça, pourquoi? J'aime ton sourire, hein? On a fini, mes bien-aimés, je suis en train de chuter. J'ai fini dans même pas. Il est 16 ou 19? 19. Ah, moi je préfère regarder dans ma montre ici.
On y va. Je On a fini, mes bien-aimés, supportons. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les 12 étaient avec lui et Les 12 quelques... étaient avec eux. Lui, Ok, lui qui? Jésus, Merci. et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Il y avait quelques femmes Oui, aussi qui avaient été guéries d'esprits malins. d'esprits malins Ok. et de maladies. Et de maladies. Marie, dite Magdala, De Magdala. de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, On cite les femmes qui accompagnaient Jésus. Continue. intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs... Il y avait même Jeanne, une femme qui avait beaucoup d'argent. Qui est-elle? Reviens un peu en arrière. Intendante d'Hérode, pardon. Hein? Reprends. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Marie était l'intendant d'Hérode. Ne limitez pas l'évangile à la pauvreté. Allons-y, attaquer tout le monde. Il y a des gens qui sont appelés. Vas-y, mon frère. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Elles assistaient. De leurs biens. Ah, vous n'aimez pas répondre ça. Hein? Le ministère, c'est Jésus. Les femmes, vous avez vu hier ce que vous avez fait là. C'est ça que je vous dis, c'était combattu cette histoire-là. Hein? Les femmes. Les femmes. Vous pouvez remplir des églises, les femmes, quand les femmes travaillent ensemble et qu'elles sont dévouées pour Christ parce que vous ne servez pas un homme. Elles peuvent faire beaucoup. Donc vous pouvez gagner énormément de personnes. Et j'aime beaucoup le soutien. Donc, les femmes doivent s'asseoir. Comment on peut faire pour évoluer les choses au sein de l'église? Comment on peut faire parce qu'on a des difficultés? Vous pouvez faire ça. C'est fini? Laisse. Est-ce qu'on a compris? Il y avait des femmes qui servaient le Seigneur. Ce n'est pas seulement la chair. Est-ce qu'on se comprend? Non, mes bien-aimés. Non. Le ministère de la femme, caduque. Ministère de la parole, caduque. Ça n'existe pas. C'est comme vous voyez aujourd'hui, dans le service de Dieu, on commence à mettre les pianistes. Vous allez voir que beaucoup de pianistes maintenant, ils ont des longs cheveux. En fait, pour reconnaître un musicien, il faut que le frère ait de longs cheveux. Et vous allez voir, il y en a qui sont percés. Nous sommes là. C'est devenu la mode. C'est des choses qui sont acceptées. C'est des choses qui sont acclamées maintenant. Et le but de ça, c'est que tout le monde puisse embrasser ça. Suivez. Le but de ça, c'est que tout le monde puisse... C'est ça l'image de l'Église. Ce modèle-là est venu des États-Unis. 1 Corinthiens chapitre 11 que je viens de lire là, l'homme doit couper ses cheveux. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est un esprit de désordre. Est-ce qu'on se comprend? Parce que dans le corps qui a été fait pour l'homme, l'homme doit couper ses cheveux. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Oui, mais dans le temps de Jésus, ils avaient de longs cheveux. C'était quel temps? La loi. Samson avait cette tresse. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le secret à sa femme et on a coupé les cheveux. C'est Jésus, la chevelure, l'image de la gloire. C'est Jésus qui nous a donné la gloire à l'église. Donc, moi, j'ai mes cheveux. Si tu cherches mes cheveux, c'est chez la sœur Félicia. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. L'homme ne peut pas. Donc, deux hommes qui sont un homme et une femme. Jean. Serré. L'homme long cheveux, femme long cheveux. Mais tu vas te tromper, mesdames, excusez-moi. L'homme ne peut pas porter le corps de la femme, ni la femme le corps de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans l'assemblée des saints, la femme ne prend pas la chair. Si elle prend la chair, c'est que ce n'est pas l'assemblée des saints. Parce que ce n'est pas la terre qui arrose le ciel, mais c'est le ciel qui doit arroser. Un semeur est sorti semer. On a dit une semeuse. Est-ce que nous sommes d'accord? Le semeur, c'est lui qui sème. Alors, en d'autres termes, le frère Hervé est parti semer chez la sœur Félicia. Nous sommes d'accord? Les enfants qui sortent, c'est les enfants de qui?
Le frère Hervé. Pourquoi tu appelles des gens papa spirituel? Le père spirituel, c'est Dieu. Alléluia. Le papa, non. Les ministres, ce sont des eunuques. On leur donne la semence. C'est Christ qui a des rapports avec la femme. Est-ce que tu comprends? Donc, tu as un mentor. Tu n'as pas de papa spirituel. Ça, c'est les Africains qui ont mis ça en place pour gérer les gens. Si tu dis, je suis pas d'accord avec toi, tu t'opposes à ton père. Non. La première naissance, selon Jean, chapitre 3, par rapport à Nicodème, la première naissance, c'est que je suis né charnel. Mon père s'appelle José. Il habite à Évry. Deuxième naissance, mon père s'appelle Jésus ou Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais j'ai des autorités que Dieu s'est servi pour pouvoir m'apporter. Je suis reconnaissant. Et je les regarde aussi comme étant des pères par rapport à l'autorité qu'ils ont. Nous sommes d'accord? Alléluia. Paul a dit, Timothée, mon fils dans la foi. Il faut faire attention quand le ministère est en train de parler. Paul, quand il parlait, regardez, Pierre dit, cet homme me dit des choses. Comment? J'ai fermé. Vous aimez ça? J'ai éteint. Cet homme me dit des choses difficiles dont les personnes mal affermies tordent le sens. Vous êtes là? Ça va? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je crois que vous allez être dans la joie. Ça va? Frère Abdoul, je suis toujours ton frère, non? Vous allez bien? Donc, la femme ne prêche pas dans l'assemblée des saints. Celui qui sème, c'est Christ. Même si tu prends une personne dans la rue, tu parles avec, chaque jour, tu partages avec cette personne-là, ce n'est pas toi qui vas convertir cette personne-là. Il faut que cette personne-là écoute le ministère. Voilà pourquoi ces hommes qui ont suivi la Samaritaine ont témoigné. Ce n'est plus à cause de ce que toi tu nous as dit. Nous-mêmes, nous l'avons vu et entendu. Si un frère rencontre, une sœur rencontre un frère dans la rue, elle parle et que le frère là se convertit. Toi, tu crois que la conversion, ça vient le jour où tu as parlé, hein? Est-ce qu'on se comprend? Non. Que Dieu vous bénisse.